Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre livre de Anthony Horowitz. J'avais acheté, je vous en avais déjà parlé, de L'île du crâne, qui m'avait fortement déçu, et comme c'était le prix jeunesse européen 1993, je me suis dit ça valait peut-être quelque chose, il fallait regarder. Donc j'avais acheté 2 livres de cet auteur, donc Anthony Horowitz, un auteur anglais. Et là c'est Ravensgate, c'est toujours pour le collège. Donc là, oui, on peut dire que c'est pour un public de collégiens parce qu'effectivement c'est une aventure, ça bouge pas mal, d'accord. Le héros c'est toujours un... Je comprends pas cette mode de mettre le héros en une espèce de délinquant juvénile. Paumé et tout ça, enfin il n'y a pas que ça je pense à faire comme héros potentiel. Donc là l'auteur nous ressort un réchauffé de cette caricature de petit délinquant, voilà. Donc pareil, comme pour l'île du crâne, il est envoyé dans un espèce de pensionnat, voilà, chez une bonne femme un peu maléfique. Il découvre petit à petit qu'il a des pouvoirs cachés, il se retrouve au cœur d'une espèce de complot, en fait il y a une organisation, enfin on sait pas trop, c'est des scientifiques, il y a une histoire de centrale nucléaire, et dans cette centrale nucléaire il y aurait une espèce de porte des ténèbres qui va s'ouvrir. C'est un peu ni queue ni tête, à un moment ça fait revenir à la vie les squelettes de dinosaures dans un musée, alors le héros il est là, il bataille, il y a un journaliste qui enquête, enfin, tout est mélangé. What the fuck, quoi, j'ai envie de dire, bon. Alors, en plus, c'est en 5 parties. Donc, c'est une espèce de série. À ce que j'ai compris, donc il y a cette porte des ténèbres, la Ravensgate, qui va s'ouvrir, et donc 5 héros doivent cumuler leur pouvoir pour fermer cette porte. Donc là, c'est les aventures du premier héros dans ce livre-là, et chaque livre va nous faire découvrir un héros supplémentaire. Sauf qu'on s'emmerde dès le premier, et ça donne vraiment pas envie de lire la suite. Déjà j'ai eu du mal à terminer et je m'en rappelle de quasiment rien, si ce n'est 2-3 décors sympas, et puis l'atmosphère un peu pesante et chiante. Donc franchement c'est un livre à oublier très vite, et je vois pas l'intérêt de lire la série en entier, quoi. Donc effectivement c'est pour un public très jeune, mais même pour un public jeune on peut trouver des livres meilleurs que ça à lire, quoi. Franchement, il y a beaucoup d'auteurs beaucoup plus talentueux, je trouve, et là j'ai pas été convaincu ni par l'île du crâne qui est censé être son meilleur, et Ravensgate non plus. C'est peut-être un peu mieux Ravensgate, c'est pour un public un peu plus âgé que l'île du crâne, mais toujours pas convaincu. Désolé Anthony Horowitz, mais j'aime pas. Voilà, donc moi je vous donne rendez-vous pour de meilleurs livres, j'espère, dans une prochaine vidéo.